Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une petite vidéo sondage pour savoir un petit peu, vous qui regardez la chaîne YouTube, vous qui regardez les vidéos, quelle équipe vous supportez. Alors là aujourd'hui dans ce sondage là, on va surtout se focaliser sur les équipes françaises de Ligue 1 et de Ligue 2. Est-ce que vous avez un club favori, une équipe que vous supportez? Et donc vous allez pouvoir répondre dans l'espace commentaire, mais surtout dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. C'est-à-dire que dès la sortie de cette vidéo, vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, je vais vous montrer comment, dans l'onglet communauté, vous pourrez retrouver le sondage, quelle équipe supportez-vous? Et on va regarder un petit peu justement s'il y a une équipe qui ressort. Est-ce qu'il y aura cette dualité PSG-OM en Ligue 1? Est-ce qu'il y aura OL-OM? Enfin on va voir tout ça. Et donc ça m'intéresse vraiment de savoir, vous, la team qui regardez les vidéos, quelle équipe vous supportez. Donc on vous met souvent des sondages dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller checker, répondre, profiter, kiffer. On est actif en vidéo, l'onglet playlist est souvent mis à jour, mais l'onglet communauté des sondages, d'interaction directe avec vous est bien sûr régulièrement mis à jour pour échanger un maximum avec vous au niveau du sport, de la télé-réalité, au niveau du rugby, au niveau du football, au niveau du cyclisme, du rap français. Donc il y a vraiment de tout la team, donc n'hésitez pas à liker les sondages quand il vous plaît, à y répondre bien sûr quand vous avez tout simplement envie. Et donc voilà, parmi les équipes de Ligue 1, Ligue 2, est-ce qu'il y a des équipes qui ressortent? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, pour parler un petit peu Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est nettement détaché de Lens en allant les battre, ce qui fait que le Paris Saint-Germain, sauf vraiment grosse surprise, devrait s'imposer dans cette saison de Ligue 1 après avoir relégué Lens à 9 points. C'est énorme, c'est conséquent. Donc PSG, ça devrait se diriger directement vers la Ligue des Champions. Lens, c'est bien parti, mais attention, il y a l'OM qui est pas loin, qui a un match encore à jouer ce soir qu'ils n'ont pas encore joué. Donc avec un match de retard, s'ils gagnent ce soir face à l'équipe qu'ils affrontent, ils passeront à 64 points, donc devant Lens qui a fait un petit fauté on va dire face au PSG. Monaco revient très bien dans la course à la Champions League également, en égalité de points pour l'instant avec l'OM. Lille revient 5ème, donc c'est la Ligue Conférence. On a Rennes 6ème, ensuite on a Lyon, Reims, Nice, Lorient qui fait un mauvais de fin de saison, tout comme Nice, c'est pas terrible en ce moment. Clermont qui m'épate cette saison, Toulouse, Montpellier c'est moyen. Auxerre qui s'est sorti de sa mauvaise passe en allant chercher 3 victoires d'affilée. Ils sont sortis de la zone rouge de relégation. Normalement je pense ils devraient y échapper. Nantes est en train de couler petit à petit et Brest s'est un peu ressaisi pour sortir de cette zone rouge qui concerne pour l'instant Strasbourg 3, Ajaccio, Angers. Pour Angers, Ajaccio 3, c'est quasiment foutu, hein, c'est la Ligue 2 assurée. Il y a 4 relégués. Strasbourg c'est un peu incertain, ça sera Strasbourg, Brest ou Nantes selon moi. Je pense que Auxerre a réussi à sortir de cette passe. Et puis Montpellier, on peut le dire, est sauvé, hein. Là c'est quasiment sûr. Donc voilà la team pour ce petit classement Ligue 1. Ligue 2, Le Havre est quasiment sûr de finir en Ligue 1. Bordeaux a perdu face à Metz, ça a un peu relancé la course parce qu'il n'y a plus que 1 point de ces deux équipes. Après Metz a un calendrier très chargé qui arrive, hein, faut le savoir. Ils vont affronter tous les gros, donc ils peuvent soit en affrontant les gros les battre et donc passer en passe de Ligue 1 potentiel. Il n'y a que les deux premiers de Ligue 2 qui passent en Ligue 1. Donc pour l'instant c'est Le Havre Bordeaux sur le papier. Sochaux à nouveau perdu face à une petite équipe, c'était Pau. Donc ils sont relégués à 3 points de Metz, mais surtout à 4 points de Bordeaux. Donc ils voient la Ligue 1 s'éloigner. Bastia, ils sont à 5 points de la Ligue 1. Et Caen qui est toujours là. Ils perdent, ils gagnent, résultat incertain. 49 points, ça fait 7 points de Bordeaux sur le papier. Mais sachant que Bordeaux a perdu et que Caen a gagné, 7 points. En 7 matchs, il y a encore 21 points à prendre. Caen sur le papier peut encore être qualifié pour la Ligue 1 même si ça reste très incertain. Grenoble 47 points, ça c'est beaucoup plus loin, et puis là après partir de Quevilly c'est foutu. Ensuite on retrouve Guingamp, Paris FC, ainsi de suite. Amiens qui fait des mauvaises rencontres en ce moment. Et dans la zone rouge là il y a beaucoup de monde, hein. Il y a Niort, Nîmes, Dijon, Laval. Valenciennes qui était dans le top 10 tout le début de saison fait une très mauvaise seconde partie de saison. Et puis voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc en vrai pour l'instant on a une bataille entre 6 équipes encore pour accéder à la Ligue 1. Bon, Le Havre c'est quasiment assuré à 80%, c'est la Ligue 1 la saison prochaine. Ils ont perdu qu'une fois, ils ont 64 points, soit une dizaine de points d'avance sur Bordeaux, hein. C'est conséquent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bordeaux-Metz, c'est très serré entre ces deux-là, hein. Pour la Ligue 1, ça va vraiment être une sacrée bataille, hein. 7 matchs encore à jouer, c'est énorme, hein. 7 matchs, 3 x 7, 21. S'ils gagnent tous leurs matchs, c'est 21 points à prendre, c'est énorme, hein. Sochaux qui fait un peu beaucoup de faux pas, mais il reste quand même dans la course. Voilà, Bastia 5 points de Bordeaux, c'est pas si énorme que ça. Le fait que Bordeaux ait perdu face à Metz a vraiment relancé la course, hein. Voilà, même pour les équipes comme Caen qui s'inclinent de temps à autre, voilà. Caen n'aurait pas perdu ses 2 derniers matchs, il sera à 55 points, il sera à la hauteur de Metz. Donc on voit vraiment que là sur les 5 dernières rencontres,
en 5 rencontres, on peut faire totalement changer. Quand on aurait gagné et pas perdu ces deux matchs-là, ils auraient 55 points, il sera à la hauteur de la Ligue 1. C'est-à-dire que là, il reste 7 rencontres, donc imaginez-vous le potentiel de ce que ça peut faire. C'est pareil que Sochaux, ils auraient pas perdu leur rencontre, ils seraient à 58 points, donc en Ligue 1. Le Havre, on peut pas dire ça, parce que le Havre, ils sont réguliers, ils perdent quasiment jamais, ils ont pas perdu de cette année 2023. Bordeaux, quasiment jamais. Donc voilà, on sait jamais, une mauvaise passe du côté de Bordeaux-Metz, ça peut être Sochaux-Bastia qui passe, voire dans un plus moindre scénario, Caen. En gros, là, je dirais les probabilités d'aller en Ligue 1 pour le Havre, c'est 80%. Pour Bordeaux, je dirais 50%, Metz 50%, Sochaux je dirais 40%, Bastia je dirais 30% et Caen ça doit être 20% et Grenoble ça doit être la dernière équipe avec une probabilité on dirait 10% et puis à partir de Quevilly c'est plus possible. Même si sur le papier avec 21 points ils peuvent encore aller chercher voilà 64 points, en vrai c'est impossible quoi. Mais Caen avec 21 points ça peut faire 70 ça serait plus que le Havre actuellement donc ça reste très compliqué mais c'est possible quoi. Voilà. Donc voilà la team pour ce petit bilan, pour ce petit sondage. Allez, ciao l'équipe.